Regarde cette façade, les lumières chaudes, les vitrines remplies de jouets, le petit clown devant la porte, on dirait un décor de film de Noël. Et pourtant ce n'est pas du Lego, c'est un set Lumibrick, le Toy Store précisément. Plus de 3000 pièces, 10 points lumineux et un concept assez dingue. Un modulaire qui s'ouvre comme une maison de poupée. Je l'ai monté pièce par pièce, testé, éclairé et aujourd'hui on va voir ensemble si ce Toy Store mérite sa place à côté des créateurs experts Lego que tu connais. Alors, salut à tous, c'est Mister Brick, j'espère que tu vas bien en ce mois de novembre, bientôt l'approche de Noël. Et qui dit novembre, il fallait que je vous parle d'un petit set sur la thématique bientôt, qui est, je vais vous montrer sa boîte qui est juste énorme, la boutique de jouets, le Toy Store de la marque Lumibrick. Et oui, je pense que vous commencez à les connaître, donc Lumibrick, c'est la marque de briques alternatives qui existe depuis maintenant plus d'un an et demi déjà, qu'on les teste depuis plus d'un an, souvenez-vous, il y a plein de vidéos sur ma chaîne, d'ailleurs je vous invite à retrouver tout de suite la playlist qui s'appelle Funwall X Funwall Lumibrick, où vous pouvez retrouver toutes mes vidéos dessus. Et cette marque m'a gentiment envoyé pas un mais deux nouveaux sets pour la fin d'année. Et on va attaquer le premier qui est la boutique de jouets que je voulais absolument, j'étais très curieux. Elle fait partie de la gamme Toon Life, donc c'est-à-dire la gamme City de chez Lumibrick, où on avait testé déjà l'Antique Store, etc., etc. Et aussi le musée d'art moderne, si vous vous souvenez. Et là, aujourd'hui, on va tester cette bête, qui est vraiment le magasin de jouets. Encore un bâtiment modulaire sur plusieurs étages, qui a l'air très coloré et très sympa. Alors, j'ai plein de choses à vous dire, mais avant de commencer, j'avais envie de vous parler d'un tout petit truc, c'est d'avoir votre avis. Est-ce que vous voulez que dans les vidéos vraiment spécialisées review, je me filme en train de monter? Est-ce que vous avez envie de voir un mix entre soit du speed build ou du build plus classique où je vous montre des étapes par étapes, coupées, etc. pour voir un petit peu comment ça fonctionne, comment l'installation fonctionne? C'est vrai que depuis le début, je ne filme jamais les constructions. C'est pas parce que j'ai pas envie, c'est juste pour des raisons techniques et de praticité chez moi. Mais j'avais envie d'avoir votre avis, donc dites-le-moi en commentaire. Je sais que il y en a d'autres comme The Laser Symphony, le copain, qui lui prend le temps de vraiment bien se filmer. C'est vraiment sa cam et je sais que vous adorez. Et je me posais la question. J'avais fait un test dans ma vidéo sur Mattel Brick Shop que je vous invite à regarder. Où à la fin, en fait, quand je construis la NX, la voiture, je fais une sorte de mix entre speed build avec mon fils et des moments où je m'arrête, où je donne un peu mon avis, mon ressenti sur la construction actuelle. Donc dites-moi si ça vous intéresse. C'est vrai que là je l'ai pas fait du tout comme d'habitude, déjà pour plein de raisons, déjà pour que la vidéo soit plus courte, parce que j'aime bien développer un petit peu ce que je raconte, etc. Et aussi parce que techniquement parlant, pour moi c'est très très compliqué. C'est-à-dire que si tu te filmes tout le temps en train de monter, surtout sur des sets comme ça qui sont très très longs, bah en fait c'est énormément de rush, c'est plein de gigas et des terras de vidéos qu'il faut après trier, etc. C'est assez galère et assez fastidieux, donc ça prend plus de temps de montage. En plus j'ai pas forcément, pour rien vous cacher, le nombre d'espaces de disques durs nécessaires pour emmagasiner tout ça, vu que je monte plein de vidéos en même temps. Je monte aussi les TikTok, les Reels et tout en même temps. Et en plus, ça me force du coup à monter, on va dire, le set à un instant T pour que je le filme. Alors que d'habitude, il est vrai que quand je reçois des sets et que je les monte, je les fais avec mon fils de temps en temps quand il a envie. Et c'est surtout qu'en fait, on les monte de manière sporadique quand on a le temps. C'est-à-dire soit le soir, soit des fois à des petits moments comme ça, on se fait des petites étapes, on monte pas tout d'un coup. Et c'est plus pratique du coup parce qu'on n'a pas besoin de se dire il faut que le setup soit là, il faut qu'on se filme, il faut qu'il y ait la lumière, etc., etc. Donc du coup, c'est vrai que ça rend les choses plus faciles en général et puis ça permet de gagner du temps. C'est-à-dire en semaine je les monte et puis le week-end je tourne. Mais là pour le coup ça me forcerait à tout faire d'un coup en week-end, ce qui serait un... Mais quand même j'ai envie d'avoir votre avis. Peut-être si vraiment dans les commentaires vous dites tous ouais on aimerait bien te voir un peu plus monter les sets, peut-être que je verrai pour certains sets spécifiques pour faire des petites sessions comme ça, si vraiment en plus j'ai des choses à dire sur le montage. Si c'est du classique, bon bah voilà, c'était la petite aparté avant de démarrer. Également effectivement, si tu connais pas la marque Lumibrick, je t'invite à aller sur leur site. Il y a plein de sets qui sortent, ils ont différentes gammes énormes. Je vais pas faire l'affront à chaque fois que je la présente en vidéo de refaire une présentation de qui ils sont, ce qu'ils font, etc. Leur vraiment force et leur, on va dire, ce qui les démarque, c'est que ce sont tous des sets avec des lumières intégrées. Donc ça, c'est juste incroyable. Pas besoin d'acheter des kits alternatifs en plus. Tout est hyper intelligent, hyper intégré. Et en plus, c'est une marque qui évolue, mais dans le bon sens, de manière très très vite. Depuis un an, les sets sont pas du tout les mêmes. Ils demandent beaucoup plus de technicité, ils sont beaucoup plus aboutis, beaucoup plus qualitatifs. Et en plus, c'est compatible avec vos villes modulaires. Donc en fait, c'est de la même taille et de la même échelle. Et ça, c'est un très bon point. D'ailleurs, je précise aussi, parce que j'ai vu quelques mauvaises langues, enfin 2 commentaires, mais des petites mauvaises langues quand même, je préfère préciser effectivement, ce n'est pas une collaboration commerciale en tant que telle. C'est-à-dire que je ne suis pas payé, ils ne m'ont pas payé du tout, même si j'aimerais, mais ils ne m'ont pas payé du tout pour donner mon avis. Ils m'ont juste envoyé très gentiment, gratuitement le set, ça c'est vrai, et ça je le mets. Donc du coup, c'est ce qu'on pourrait appeler une collaboration commerciale non rémunérée, pour être très précis, mais avec un produit offert.
Voilà. Et d'ailleurs, même si j'ai rien à y gagner, mais ils m'ont demandé gentiment si je pouvais leur en parler. Évidemment, Black Friday approche. Ils vont avoir d'énormes salves de promotion, que ce soit sur leur site web ou même sur leur boutique Amazon si vous pouvez les retrouver. Donc n'hésitez pas, si vous hésitez encore, à faire un petit tour là-dessus à ce moment-là. Je vous laisse un code en description, un code et un lien. Vous avez moins 10% sur leur site et en plus vous avez un lien en description pour aller voir direct. Donc si ça vous intéresse, si ce site-là vous intéresse ou que vous avez envie de tester plein d'autres sets, n'hésitez pas. Franchement, on est vraiment sur une marque ultra qualitative. Je pense que tout le monde maintenant commence à le dire et il n'y a pas eu un seul défaut à ce stade. On va dire un vrai échec au niveau des sets. Donc vous pouvez y aller, même si vous êtes un petit peu frileux encore, vous avez un peu peur, voilà, vous n'êtes pas très rassuré, mais ne vous inquiétez pas. Franchement, c'est que du bonheur. Parlons maintenant de cette petite, hop là, un coup c'est moi, un coup c'est pas moi. Parlons de cette petite masterclass. Donc comme d'habitude au niveau de la boîte et de l'unboxing, c'est une boîte qui est énorme, assez mastoc. Vous voyez la largeur, elle est incroyable. Hop. Vous voyez ici, là, très très lourd, tout est méga impacté, méga, on va dire, bien construit dedans, ce qui permet vraiment d'avoir une taille la plus optimale possible. Elle est très très lourde alors, quand vous la recevez. Pour moi qui est sorti maintenant tous les sets et que je l'ai construit, elle est un peu plus légère, mais reste quand même assez mastoc. Au niveau de la boîte, comme d'habitude, hein, vous avez le kiwi principal sur la devanture, qui permet de voir évidemment à quoi ressemble le set. 3086 pièces ici, recommandé pour les 16 ans et plus. Voilà, en vrai, mon fils de 11 ans, qui est maintenant très aficionados des Lego, l'a monté sans problème, hein, mais bon, je préfère préciser. Et vous voyez un petit peu de quoi il en retourne, avec les figurines, les jouets, la mise en scène. Sur les côtés et à l'arrière, par contre, chez Lumibrick, c'est pas comme chez Lego, il n'y a pas de focus sur le bâtiment ou qui montre, on va dire, d'autres scènes. Non, là, c'est plutôt les disclaimers de la marque en différentes langues. Et ici, vous avez en gros dans quelle gamme rentre ce set, qui est la gamme City, où vous pouvez voir, on va dire, les 3 derniers sets les plus importants avec celui du principal. Pas de fioritures, straight to the point, comme on dit. Et voilà. Au niveau de l'unboxing, vous pouvez voir que il y a énormément de sachets comme d'habitude. Ce sont des sachets plastiques. Ça bouge pas. Numérotés, même technique. Vous avez aussi les manuels, il y en a 3 qui sont assez mastoc, mais vous pouvez y voir à l'intérieur que comme d'habitude, ça raconte un petit peu l'histoire de ce set, d'où il en est, le concept, ça raconte toujours un petit peu le storytelling, ça c'est plutôt cool, et vous avez 2 surprises, mais j'y reviendrai plutôt vers la fin, puisqu'apparemment il y a un petit jeu en plus bonus. Et au niveau des pages, c'est toujours les mêmes, pareil, ça suit, on va dire, plus ou moins les mêmes types de techniques de construction que Lego. Ça ne change pas. Je dis ça surtout pour ceux qui n'ont jamais testé Lumibrick encore. Et bien sûr, vous avez un kit à part, une petite boîte orange qui regroupe ici les lumières avec toujours les petits accessoires qui vont avec, le boîtier pour y mettre des piles si vous voulez et le brancher, une petite pince pour y ajuster les fils si vous êtes un peu gauche comme moi, et des éléments électriques, les lumières qui sont rangés dans différents sachets pour suivre la construction. Je vous fais quelques gros plans pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ça reste des fils électriques avec des lumières au bout. Ce sont des fils qui peuvent être légèrement fragiles, cela dépend, il m'est déjà arrivé quelques déboires sur 2 sets précédents, donc il faut vraiment être minutieux, il faut pas y aller à la bourrin, mais bon, ça je pense que ça coule de source. Et hop, petite impression du bâtiment une fois monté. Oui, je vais direct, hein. Vous le voyez, il est assez grand par rapport à moi. Je me mets là, je me baisse un petit peu. Vous voyez, c'est un bâtiment qui est magnifique. Je ne l'ai pas allumé exprès pour l'instant. On y reviendra. Je vous fais le tour pour vous voyez sur le côté avec des fenêtres évidemment. Vous verrez après pour faire ressortir la lumière et l'arrière que je vais vous montrer en gros plan. Il est très très joli en termes de première impression. Il est vraiment beau. J'avais un peu peur que les couleurs soient un peu trop flashy, que ça rende un peu étrange en vrai, mais en fait, la couleur imprimée des briques comme ça, avec cette espèce de rose saumon et ce turquoise, ça rend plutôt pas mal. Au contraire, je trouve que c'est très très bien pensé pour un magasin de jouets. Au contraire, ça donne le côté un petit peu jouets, toys, etc. Et la partie du bâtiment ici, t'as l'impression que c'est une colonne à part, alors qu'en fait c'est la même bâtisse, en bleu comme ça, rend le tout très très bien. Et surtout, pourquoi ils ont fait ça, c'est parce que vous verrez quand je vais allumer, les lumières étant toutes d'une couleur égale, un peu blanche ou légèrement teintée de jaunâtre, pas toutes, c'est pas comme d'autres sets Lumibrick où il y a du violet, du bleu et des mélanges là c'est les mêmes couleurs, et ben en fait c'est les briques, c'est le reflet de ces lumières sur ces briques là qui rend le tout extrêmement intéressant. Et d'ailleurs je vais l'allumer tout de suite, hein, pas de fioriture, je vous l'allume tout de suite parce qu'après je vais rentrer dans le set en détail avec ma review. On va voir, j'appuie sur le petit bouton à l'arrière, hop là, et voilà, vous voyez. Au niveau des premières impressions,
On est sur un espèce de blanc jaune avec différentes teintures, j'y reviendrai en gros plan. Ici, on peut voir à chaque fois les vitrines ici au rez-de-chaussée, premier, deuxième étage, et ici les mêmes vitres, mais avec une teinte jaune pour faire ressortir une couleur légèrement différente et pour les faire marier. Et je sais pas si vous voyez ici, mais je le mettrai en gros plan. Vous voyez qu'il y a une lumière qui s'allume et qui s'éteint, c'est parce qu'ils ont mis en plus une espèce de variateur sur cette petite lumière en haut que je trouve hyper mignon et hyper sympa. La différence avec d'autres sets Lumibrique, vous voyez, c'est que ici, ils ne jouent pas vraiment avec des lumières très sophistiquées différentes. Non, le but, c'est vraiment d'éclairer au max les pièces pour que les pièces se voient de dehors, un peu effectivement comme une maison de poupée. Ce qui veut dire que vous pouvez voir à travers les vitres de manière très claire et très distincte ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est pareil sur le côté que je vous mets ici, à travers les vitres en bas et les deux vitres en haut, ou ici sur ce côté-là. Pareil, c'est efficace on va dire, et c'est très discret, du coup ça se mariera très bien dans votre ville modulaire. Petit détail si on veut pinailler en termes d'optimisation, pour moi il manque que un seul truc sur la partie extérieure, je trouve, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il manque, pour Lumibrique qui a l'habitude de le faire sur d'autres sets, il manque un petit lampadaire. Ouais, je trouve que ça aurait été cool de le faire, je comprends pourquoi ils l'ont pas fait, parce qu'en fait ici vous verrez, il y a une marelle qui est installée, qui est très très jolie, donc c'est permet aux enfants de jouer, qui se sont dit si on veut mettre à place ici on peut pas l'installer là, mais je trouve que même sur le côté ils auraient pu le faire, ça aurait rajouté un petit quelque chose d'avoir, je pense, un lampadaire en plus dans la ville. C'est vrai que là, ils l'ont pas fait, c'est un peu dommage, mais bon, c'est du pinaillage, le set fonctionne très bien en lui-même. Après, tout dépend de vous, de comment vous allez marier ce set avec vos autres sets. Et maintenant, on attaque vraiment la review. Pop, mais avant d'aller plus loin, n'oublie pas de laisser un petit like et un commentaire et à me dire ce que tu penses de ce set, qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans, est-ce que tu as envie de te le procurer, et surtout, un grand merci à ceux qui activeront la cloche, c'est hyper important, ou qui lâcheront leur petit abonnement, c'est toujours sympa, mais surtout le plus important, n'oubliez pas, si vous kiffez cette vidéo et que vous avez envie de continuer ou que vous avez envie de m'encourager, n'hésitez pas à utiliser l'application YouTube avec votre smartphone. Pourquoi? Parce que sous les vidéos, vous pouvez dans l'espace commentaire lâcher un petit boost. Ce boost permet vraiment de booster la vidéo pour les petites chaînes comme la mienne. C'est comme ça que maintenant que l'algorithme YouTube fonctionne et ça lui donne un signal pour lui dire ce petit créateur, il est intéressant, il faut booster sa vidéo. Voilà, donc ça marche énormément. Donc je remercie grandement et très chaleureusement à ceux qui le font à chaque fois sous mes vidéos. Et franchement, vous n'êtes pas obligés, hein. Mais si cette vidéo vous a plu, vous intéresse, vous avez envie de m'encourager, n'hésitez pas à faire ça, c'est vraiment très simple. Allez, on continue. Commençons par les bases. Ce Toy Story fait partie de la gamme Toon Life Series, l'une des plus abouties chez Lumibrique, la marque qui a succédé à Funwall il y a peu. 3086 pièces, 16 sachets numérotés, 3 gros livrets clairs, 10 LED intégrés et 6 figurines dont un clown, 2 vendeurs et quelques clients. Prix public autour de 145 € en Europe. On est donc pile entre deux mondes, la finition d'un créateur expert et le prix d'un modulaire moyen. Sauf qu'ici, tu as l'éclairage inclus. C'est aussi une gamme pensée pour être immersive de jour comme de nuit. Chaque bâtiment a son système lumineux, son petit scénario et une identité visuelle bien marquée. Ce Toy Store, ou la boutique de jouets donc, joue la carte du rêve enfantin. Devantures colorées, une marelle au sol, un petit dino à bascule qui bouge vraiment, des rubans de fête, un clown qui tend un ballon, chaque détail est un souvenir d'enfance. Les fenêtres jaunes filtrent la lumière chaude, créant cette ambiance de fin de journée où le magasin s'allume. Côté architecture, on est dans un style britannique édouardien, avec corniche, moulure et enseigne en relief. C'est riche, mais jamais trop. Et surtout, on a une palette de couleurs cohérente. Ocre, marron bois, blanc cassé, une touche de rouge qui fait tout le charme du set. Pas de stickers ici, tous les panneaux, enseignes et jouets sont imprimés. Et ça change tout. Le set a un rendu premium, propre et durable. Le montage s'est fait en environ 14 heures, réparti sur 3 jours. C'est un set dense, mais pas complexe. Chaque étage est structuré autour des modules indépendants. Les sachets sont logiques, on n'a jamais cette sensation de masse de briques incompréhensible. Les briques ont un très bon clutch power. Aucune pièce lâche, aucun jeu excessif. La qualité du moulage s'est nettement améliorée depuis Funwall. On est clairement au niveau des grands. Mais c'est pas fini parce que au niveau du toit aussi, il peut s'enlever pour y découvrir un petit cagibi, mini chambre avec un mini grenier, avec la petite fente que vous pouvez voir un peu mieux, qui fait du va-et-vient dans l'électricité. Très mignon. Donc vraiment, jusqu'au bout du boutisme, comme on dit chez Lumibrique, ça ne bouge pas. Petit point logistique, le système d'éclairage est pré-câblé. Le fil principal sort sur le côté gauche. Donc si tu veux l'intégrer à ta rue modulaire, prévois un mini passage ou un socle pour masquer le câble. Rien de dramatique, mais c'est à savoir. Le fait qu'il y ait ces petites connectiques maintenant sur le côté, que ce soit mâle ou femelle de l'autre côté, montre qu'en plus, comme pour les sets Cyberpunk, si vous avez suivi leur actu, il n'y a pas besoin maintenant, si vous avez plusieurs sets Lumibrique et que vous voulez les connecter, il n'y aura pas besoin de les brancher tous à
à une prise secteur. Non, 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 non. Maintenant, il suffira qu'il y aura qu'un seul bâtiment qui soit branché et il suffira de connecter avec ces connectiques les autres bâtiments pour que tous les bâtiments s'allument sans que les autres aient besoin d'être branchés à une prise secteur, ce qui est plutôt hyper malin. Alors malin à la fois, mais ça demande un peu d'orga. Pourquoi je vous dis ça? Parce que forcément, de ce côté-là, prise femelle, de l'autre, prise mâle. Enfin, je crois que c'est ça, ou c'est l'inverse. Peu importe, mais vous avez compris. Ça veut dire que déjà, les bâtiments ne sont pas tous compatibles aujourd'hui. Les anciens sets de Lumibrick passent cette technologie. Mais par contre, pour les nouveaux, en tout cas, ça sera très pratique. Mais ça voudra dire que vous serez obligé, si vous voulez vraiment économiser d'un point de vue électricité, il faudra forcément que vous connectiez un bâtiment qui soit compatible avec soit la prise femelle, soit la prise mâle d'un côté. Donc ça force un petit peu certaines configurations. Mais ça, c'est seulement si vous voulez être efficace dans votre configuration électrique. Après, rien ne vous empêchera de pas respecter ça et quand même de le plugger et de les brancher chacun indépendamment. Et là, on attaque ce qui rend ce set unique, le système Slide and Swap. Tu retires la façade en avant et magie, le bâtiment devient une maison de poupée à 6 compartiments. Chacun de ces modules est sur rail. Tu peux les faire glisser, les échanger, les inverser. C'est simple, intuitif et ça change complètement ta relation modulaire. Chez Lego, souvent, on doit enlever des étages entiers pour voir l'intérieur. Ici, tout est visible et accessible instantanément. On retrouve un comptoir central avec caisses et jouets emballés, une étagère de peluche, un coin lecture, un atelier de réparation de jouets et même un petit espace de rangement sous l'escalier. Les textures du sol sont superbes, carrelage bicolore, plancher bois imprimé et chaque mur a sa petite scène. C'est le genre de détail qu'on voudrait voir plus souvent chez Lego. Une vraie volonté de faire vivre le bâtiment, pas juste de le montrer. Et évidemment, ce que j'ai oublié de dire mais qui est vachement bien, je vous les mets là, c'est que en fait la jouabilité et la reconstruction est juste phénoménale parce que comme ce sont des plateaux assez simples au final quand on y pense, bah en fait la rejouabilité elle est folle parce que vous pouvez vous amuser à changer toutes les dispositions un peu partout, à les mixer entre différents étages ou même à se dire bah tiens j'ai pas envie de faire par exemple ici j'ai pas envie de faire une petite table et tout, j'ai envie de faire un petit socle avec des jouets, vous refaites et comme ça vous les remettez ici. Franchement vous pouvez faire vraiment comme une maison de poupée à votre guise, vraiment ce magasin de jouets. Vient ensuite la signature Lumibrix, les lumières. Le set intègre donc 10 LED blancs chauds reliés à un boîtier USB. Et je dois dire que le rendu est vraiment très réussi. Les vitrines s'illuminent de l'intérieur, le plancher du rez-de-chaussée se teinte de reflets dorés et l'étage projette une lumière douce par les fenêtres jaunes. On a vraiment l'impression d'être dans une rue de Noël en miniature. Là où d'autres marques proposent des kits LED optionnels, Lumibrick intègre ici le système directement dans sa construction. Et ça change tout évidemment parce qu'il n'y a pas de bidouillage, pas de câble visible, pas de kit à racheter. C'est aussi ce qui fait l'identité de la marque. Leur set raconte une histoire pas à la lumière. Ici, on passe d'une belle façade de jour à une scène vivante de nuit. Et franchement, je pourrais la laisser allumée en déco toute l'année. Niveau easter egg sur les étages, on y retrouve quand même pas mal de refs à Lumibrick et anciennement Funwall avec quelques déclinaisons de sets. Vraiment, c'est très, on va dire, discret. Mais si vous commencez à connaître la marque, vous allez reconnaître certaines références. C'est plutôt pas mal. Mais par contre, la plus évidente, évidemment, la plus obvious, c'est les saloons. Alors pourquoi il y a des saloons ici très commodes? Bah, tout simplement parce que c'est une de leurs premières gammes qu'ils ont sorties quand ils se sont lancés Lumibrick avec ces sets. Il y avait celui-là suivi très rapidement par la gamme Punk 18e et aussi derrière juste après la gamme Todd Knives, donc la gamme Cities on va dire, celle dans laquelle on se parle aujourd'hui avec ce set. Et dernier petit point, évidemment si vous voulez en profiter, le toit peut s'enlever. Alors évidemment ça déconnecte certaines lampes du second étage, je vous montre, et vous pouvez accéder plus facilement au dernier étage. En revanche, il n'est pas possible dans ce set, vu que on se parle de slice au niveau des socles, vous voyez bien que vous ne pouvez pas, comme des sets plus traditionnels modulaires de bâtiments, enlever le deuxième étage ou le premier étage pour y accéder à l'ancienne, comme ce que faisait il y a avant Lumibrick ou même Lego. Non, là pour le coup c'est pas possible, c'est juste le toit qui peut s'enlever. Et ça permet de retrouver le dernier étage que je vous montre qui est aussi très joli. Pour revenir au niveau évidemment de la devanture et des clips, juste pour vous donner l'impression, c'était parce que j'étais pas sûr que ça rentre bien en vidéo, mais vraiment j'avais un peu peur qu'il faille forcer, que ça soit un peu dur à enlever, mais en fait vraiment le coup de main se fait de manière, vous avez vu, très facilement. Je l'ai enlevé sans effort, très facilement. Donc vraiment, je vous fais des gros plans, mais vraiment, c'est hyper bien pensé. C'est vraiment maison de poupée style. Donc c'est vraiment une prise de partie hein, pour le coup. Hein. Mais je trouve ça vraiment bien fait. Ça s'enlève très vite et vous pouvez y accéder de manière très facilement. Et pareil pour le remettre, c'est très facile. C'est même plutôt à l'inverse, c'est-à-dire que attention, il y a quand même un petit défaut de le faire en avant, c'est que même si la devanture est plutôt bien pensée et bien, on va dire, empaquetée ensemble, bah si t'es avec un enfant ou t'es un petit peu, on va dire, brut dans ta façon de l'enlever, ça peut faire retirer quelques pièces. Faut faire gaffe quand même. Donc ça, c'est on va dire le petit défaut. C'est-à-dire qu'il faut l'enlever, mais l'enlever quand même, faut rester un peu délicat. Mais bon, ça coule de source encore une fois. Alors au niveau des personnages, ça ne bouge pas. Ils sont toujours aussi, on va dire, attachants à la fois, mais à la fois, ils ont beaucoup de défauts. On sait que de toute façon, ça
n'a jamais été leur priorité, mais c'est vrai qu'ils ont apporté quelques modifications, encore une fois cette fois-ci. On a toujours les mêmes problèmes, c'est-à-dire que ils ont tous leurs petits, on va dire, à bras arqués qui sont pas très pratiques et qui rendent le tout assez fragile. Très difficile d'y accrocher des accessoires à leurs bras. Leurs jambes aussi assez fixes et rigides, ce qui fait que dans leur position assise, c'est pas forcément évident. En revanche, ils sont vraiment adaptés pour une position debout. Et par contre, il y a deux nouveautés, deux petites évolutions que je trouve très très intéressantes. C'est que certaines figurines, alors pas toutes, ont, on va dire, ça y est, enfin, on va dire, une face avant au niveau de leur tête, mais aussi une face arrière pour changer un petit peu leur visage. Ils proposent toujours des skins, on va dire, sur leur torse assez intéressants et assez différenciants. Et moi, ma petite surprise et ma petite star, c'est évidemment, on va dire, le clown qui est juste magnifique. Les couleurs sont très très belles. Son chapeau haute forme est super mignon. Il a droit à une cape. Il a des petits patins à glace. Franchement, c'est une très très belle réussite ce clown. Les autres figurines, en revanche, elles sont un peu plus standards dans ce que fait Lumibrick en termes de skin, mais ça les rend toujours aussi attachantes. Mais il y a quand même un clin d'œil e-bonus que je trouve incroyable en termes de concept sur ce set, qui est vraiment un truc à part, qui est tout con, mais fallait y penser. C'est ce que je vous ai montré au tout début, c'est ceci. Et ceci, c'est quoi? Et en fait, Lumibrick, ils ont tout simplement proposé, en plus, un jeu de société. Ouais. Mais pas avec n'importe quoi. Avec tous les éléments modulaires compatibles avec ce set. Bon, ça a l'air d'être un petit jeu très classique quand on était enfant avec start, des étapes, on passe et finish. Mais comment ça fonctionne, je vous montre, c'est juste incroyable. Alors, je le mets ici. C'est tout simplement, vous avez un petit dé qui est ici, que j'essaie de vous montrer en faisant le point. Voilà. Un petit dé que vous lancez. Et après, vous utilisez vos figurines pour démarrer, traverser les cases, etc. Et à travers ces cases, vous avez ce qu'on appelle, je vais vous citer, Western Saloon, Strand Station, General Store, Cowboy Camp, Sheriff Office, etc. Qu'est-ce que c'est? C'est un clin d'œil à ceci. Et ceci, vous sortez les modulaires et vous les posez sur chacune des cases. Et en fait, j'imagine, en tout cas, que le but, c'est de collectionner un maximum avant l'arrivée de modules. Vous avez le train que vous pouvez mettre, etc. C'est juste incroyable. Et en plus, c'est compatible aussi avec la petite bestiole, là, je sais même pas ce que c'est, qui est très mignonne. Je trouve ça juste du génie pur, tout simplement. Là, pour le coup, pour moi, c'est vraiment la surprise. Je m'y attendais pas. En vrai, ça montre vraiment qu'il y a une réflexion à chaque fois sur tous les sets chez Lumibrick. Ça, je réinsiste vraiment. C'est vraiment des vrais designers. Tu sens qu'ils pensent à chaque fois les sets. C'est ultra détaillé et vraiment, ça rend le tout hyper bien. Et ils pensent vraiment, ils réfléchissent à des trucs. Mais je vous invite vraiment à travailler. Ils ont aussi d'une grosse licence médiévale aussi. Je vous invite aussi à regarder ce qu'ils font. J'espère en tout cas que j'ai l'impression, en tout cas, j'ai pas vu de retour négatif, que la qualité est au rendez-vous sur toute leur gamme. Sauf peut-être si vous achetez maintenant des vieux sets et parmi leurs premiers sets, il y a toujours des petits défauts sur le premier. Par contre, soyez au courant. Mais en tout cas, tous ceux depuis 6 mois qui sortent, banger sur banger. Alors, est-ce que le Toy Store de Lumibrick fait de l'ombre à Lego? Niveau design, c'est superbement pensé, vivant, cohérent. Niveau construction, c'est fluide, plaisant, bien structuré. Niveau compatibilité, petit mébol sur le câble latéral, mais ça reste tout à fait correct. Et en termes de rapport qualité-prix, 3000 pièces plus LED intégré plus briques imprimées égale deal imbattable. Mais au-delà des chiffres, ce set me fait vivre quelque chose. Cette sensation qu'on avait gamin devant une vitrine de jouets. Le mélange de curiosité, de magie et de chaleur. Et rien que pour ça, il a gagné sa place dans ma vie Lego. Si tu aimes les sets qui racontent une histoire, qui s'allument et te font voyager le temps d'un instant, tu peux foncer les yeux fermés. Lumibrick prouve une nouvelle fois qu'on peut faire du modulaire autrement. Et clairement, avec ce Toy Store, ils viennent titiller les meilleurs. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un petit like et un commentaire et à me dire ce que vous pensez de ce set de ce set Lumibrick. Ou si vous avez d'autres sets Lumibrick que vous avez testés, n'hésitez pas, on pourra échanger. Je suis toujours hyper intéressé par cette marque. En tout cas, je vais continuer à la suivre. Ça ne risque pas de s'arrêter. Et enfin, dernier petit point que je voulais souligner, évidemment, ça reste toujours l'inconnu, mais on commence à en voir un peu, on va dire, les prémices. C'est la question de la longévité de ces sets. Oui, parce que quand un système électrique comme ça, la vraie question c'est, est-ce qu'il tient longtemps ou pas? Est-ce que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, mon set il s'allumera toujours, j'aurai pas de problème avec certaines pièces, etc. Parce que oui, pour l'instant, je dis bien, pour l'instant, tu ne peux pas acheter de kit de lumière compatible spécifique à part chez Lumibrick. Ça n'existe pas. Ils ont commencé à sortir un espèce de plug USB où tu peux brancher tous tes USB-C d'un coup, mais tu peux pas l'acheter en direct, c'était via des points sur leur boutique chez eux, donc ça te force à acheter chez eux. Mais pour l'instant, tu ne peux pas acheter de kit de lumière spécifique. Pourquoi? Parce que c'est aussi, c'est un avantage sans être c'est que comme les lumières sont tellement bien pensées pour chaque set, et tu n'as pas, on va dire, de système de lumière générique, c'est-à-dire que chacune des lumières qui sont
connecter avec des fils, avec d'autres éléments, sont très particuliers au set en question. Donc tu ne pourrais pas, par exemple, je pourrais pas déploguer une des lumières et l'utiliser sur un autre, en tout cas tel quel. Il faudrait que je sois un peu malin et que je change un petit peu certains trucs. Donc c'est pour ça que c'est la grosse inconnue. C'est pour l'instant ils ont un service support qui fonctionne du feu de Dieu et qui t'envoie des... Si jamais tu as un problème ou que tu casses un fil sans faire exprès, ça m'est déjà arrivé. Sous 15 jours en général, ils t'envoient le nouveau kit en question. Mais c'est vrai que sur le long terme, c'est toujours la question. Pour l'instant, j'ai rien vu sur internet en termes de problèmes de lumière qui ne fonctionnent plus. Même les miens les plus vieux, donc qui datent de juillet 2024, pour l'instant sont toujours fonctionnels. Donc en vrai, ça reste, on verra dans les prochaines années en fonction. Mais évidemment, ça reste évidemment la grosse question. Et le dernier point, c'est évidemment la longévité et la santé de cette marque. Elle est toute jeune, elle carbure à fond, elle sort d'innombrables sets, alors beaucoup moins en termes de volume qu'un Lego, évidemment, elle sort pas 100 sets au mois de janvier par exemple, mais elle sort quand même beaucoup de sets de manière très très régulière. Et évidemment, la vraie question, c'est, on espère en tout cas, parce qu'il n'y a pas de visibilité, c'est comment elle va, est-ce qu'elle arrive à faire ses ventes, est-ce qu'elle est pas déficitaire. Pourquoi je dis ça? Parce que évidemment, c'est la longévité de cette marque qui serait intéressante. Parce que si on se rend compte que dans un an, ils mettent la clé sous la porte, du coup, ça veut dire plus de service après-vente, plus rien derrière. Donc à voir. Donc je croise les doigts, je leur souhaite évidemment de tout cœur, en tout cas ils le méritent, une énorme longévité. Vraiment, c'est hyper bien pensé. Et encore une fois, oula, j'ai failli faire une connerie de la faire tomber. c'est hyper bien pensé. Donc je leur souhaite vraiment tout le meilleur. Et bien sûr, un grand merci à ceux qui laisseront un petit boost sous la vidéo à travers l'application YouTube sur smartphone. Il n'y a que comme ça que ça fonctionne. Ça permet de booster les petites chaînes comme la mienne qui ont moins de 50 000 abonnés et ça permet un petit peu d'augmenter l'algorithme. C'est comme ça que ça fonctionne. Et du coup, un grand merci déjà à ceux qui lâchent leur petit boost. Voilà, et je vous donne rendez-vous très vite. Prochain test, le deuxième, je pense que vous l'avez compris si vous suivez mes shorts, c'est la 7 Cyberpunk, le nouveau qui vient de sortir de la gamme Lumebrick, qu'on fera bientôt. Je vous donne rendez-vous très très vite. C'était Mr Brick. Allez, ciao!